Historiquement marqué par une exploitation minière intense, le Grand Kasaï se démarque progressivement de cette tradition pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir la revanche du sol sur le sous-sol à travers les cultures pérennes, particulièrement le cacao et le café. Au cœur de la jungle diamantifère, une dynamique révolutionnaire innovante et inspirante est incarnée par un homme aux multiples casquettes qui connaît mieux et qui croit en l'avenir de son Kasaï natal. Roger Kabe Chimbundunkulu, parce que c'est de lui qu'il s'agit, figure atypique et visionnaire, l'homme s'érige en pionnier d'une initiative audacieuse. Sendawani, sendawani, sendawani. Ngabushiri kumabagayi sendawaboa. Njalele ngabani ngaso ngabani tusoye. Edu ngabani jele yakusoda na ibetwe. Nganyuandi binabibande. Nganyuandi shilabana neberu babamungo mumulenga. Nganyuandi shilabana sendawani sende. Dans la périphérie de Mbujimaï, à sa limite avec le territoire de Lupatapata, à environ 3 km du centre-ville, le chairman Roger Kabe Chimbundunkulu a établi une ferme privée qui défie tous les préjugés. À perte de vue, plusieurs dizaines de milliers de plantules de cacaoyers, des caféiers, des palmiers à huile, des avocatiers, des papayers, d'ananas, des germoirs de bananes plantains, de manguiers, des agrumes notamment, des citronniers et orangers, ainsi que des cultures vivrières saisonnières, maïs, manioc, haricots, soja, sans oublier la pisciculture, l'élevage du petit bétail et de la volaille. Pour tantôt, l'adage Luba qui dit en français, l'homme qui plante un arbre ne meurt pas car il est immortalisé. Roger Kabe Chimbundunkulu s'affirme comme un précurseur de la renaissance agricole dans une région souvent dominée par les diamantaires qu'il voudrait convertir aux cultures pérennes du cacao, du café et autres. Grâce à sa persévérance et à son savoir-faire, l'Office national des produits agricoles en a fait son point focal pour le Grand Kasaï. Le début du mois de décembre 2024 a été marqué par la visite à la ferme Chimbundu du président du conseil d'administration de l'Office national des produits agricoles, Maître Mukengeshaï Mutombo Morrison, accompagné de la ministre provinciale de l'Agriculture, représentante du gouverneur intérimaire du Kasaï oriental. Accueilli par l'ingénieur agronome du site, le PCA s'est dit émerveillé par l'ampleur et la qualité du travail accompli par Roger Kabe Chimbundunkulu. Pour Mukengeshaï, c'est ici que la vision du chef de l'État a trouvé une parfaite illustration. Investir dans le cacao, café et autres cultures d'exploitation comme le fait si bien Roger Kabea constitue selon lui un pilier important de diversification économique du pays. Appuyer de telles initiatives est une priorité pour l'ONAPAC, a-t-il renchéri. Très émerveillé par le travail que le chef Roger Chimbundu est en train de faire ici. Vous êtes témoin avec moi que sa plantation des caféiers et des cacaoyers, qui ne se limite d'ailleurs pas uniquement à ces plantes-là, mais qui s'élargit à d'autres cultures, notamment les cultures vivrières. Vous êtes témoin avec moi que le travail qu'il fait, c'est un travail très courageux dans une région où il passe pour un pionnier, particulièrement pour la culture du cacao. Il est le pionnier ici au Kasaï oriental et il mérite les encouragements. Notre établissement public, Office national des produits agricoles du Congo, s'occupe principalement de ces produits, notamment le cacao, le café, le thé, la vanille, le pyrètre, l'EVA, le Totakina rhaolfia, les plantes médicinales, les plantes à épices, le gingembre, les ketchou et d'autres. Alors, ici au Kasaï oriental, presque toutes ces cultures pérennes sont absentes. Par-ci, par-là, il y a quelques plantations
des petites plantations de caféiers. Mais lui, il vient d'oser. On a visité la pépinière qui a un peu plus de 5000 plantules de caféiers. Et on a aussi visité une pépinière où il y a des milliers et des milliers de plantules de caféiers. C'est pour vous dire que le travail qu'il fait comme pionnier de ces cultures au Kasaï oriental, c'est un travail qui mérite des encouragements. C'est pourquoi nous sommes venus pour étudier dans quelle mesure l'ONAPAC, Office national des produits agricoles du Congo, peut l'assister conformément à notre objet social. Puisque c'est pour cela que nous sommes créés par l'État congolais, nous devons apporter l'aide technique aux planteurs. C'est ici le lieu de marteler sur la matérialisation de la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec le développement de la culture du cacao et du café, on va prendre notre revanche du sol sur le sous-sol. C'est-à-dire ici au Kasaï oriental, tous les espoirs étaient mis dans le diamant. Vous avez vu quand le diamant ne parvenait plus à tenir sur le marché mondial, vous avez vu vous-même comment les choses se sont compliquées. L'économie de la province a été paralysée et c'est une occasion pour nous maintenant d'investir dans le sol plutôt que dans le sous-sol. Et l'une des cultures qui nécessite cet investissement, c'est les cafés, c'est les cacao, c'est le thé et autres. De son côté, Roger Kabe Chimbundunkulu, précurseur de cette transformation agricole, n'a pas caché sa gratitude. Je lui remercie d'avoir reconnu cela et de m'avoir encouragé, et surtout pour sa visite. Je n'étais pas sur place. Je crois que c'est une bonne chose. Mais il y a aussi plus, parce que à travers Madame la directrice générale de l'ONAPAC, moi-même, j'avais déjà été identifié comme le point focal de ces cultures pérennes au niveau du Kasaï oriental pour le compte de l'ONAPAC. Donc, jusqu'à là, nous continuons à attendre l'accompagnement technique parce que ça fait partie de leur objet social. Il affirme haut et fort que cette ferme n'est qu'un projet pilote qu'il attend dupliquer dans tous les groupements du Grand Kasaï dans le cadre de sa coopérative agro-pastorale, piscicole et minière du Grand Kasaï. Je suis d'une école où j'avais appris qu'il faut travailler. Donc, je ne m'en cache pas. Moi, je suis de l'école d'Étienne Tshisekedi qui avait dit que lorsque nous serons au pouvoir, la première des choses, la priorité, c'est de mettre le peuple au travail. Et le peuple qui doit être mis au travail, là, ce n'est pas seulement le travail de bureau, c'est également le travail champêtre, le travail piscicole et tout ça, pastoral. Voilà un peu comment moi je voyais les choses. Et autrefois, quand vous m'avez vu être candidat gouverneur, c'était par rapport à ce projet que j'avais. Je voulais faire de notre province un vaste champ de culture pérenne. C'était ça mon projet. Mais alors comme cela n'est pas arrivé, je ne pouvais pas croiser les bras. Il fallait faire quelque chose et je l'ai fait. Il paraît que les gens, beaucoup sont contents, ils saluent ce que je suis en train de faire au niveau de ce projet pilote que je voudrais dupliquer au niveau de tout le Grand Kasaï. Pour cela, il lance un appel pathétique au chef de l'État, visionnaire de la revanche du sol sur le sous-sol, au gouvernement de la République, au gouvernement provincial, à l'ONAPAC, au fonds minier pour les générations futures et à tous ceux qui croient en cette grande vision de bien vouloir l'appuyer pour lui permettre de pérenniser ces modèles et inspirer, voire encourager des initiatives similaires dans la région. Je ne pouvais pas non plus commencer par attendre que le gouvernement provincial ou national fasse quelque chose, parce que généralement ça prend du temps. Mais je crois que à ce niveau déjà, nous pouvons lancer un appel au gouvernement, aux autorités tant provinciales que nationales de pouvoir nous appuyer, parce que nous sommes une coopérative. Et même si c'est une ferme, mais nous voudrions plutôt promouvoir cette culture au niveau de l'ensemble de notre province et au niveau de l'espace Grand Kasaï pour que nous puissions créer des richesses. On a parlé des problèmes de la revanche du sol sur le sous-sol, c'est la politique du chef de l'État, mais comment nous pouvons le faire si nous n'allons pas
vers les campagnes pour pouvoir travailler. Nous parlons de fonds miniers pour les générations futures. Comment ces fonds vont bénéficier aux générations futures si nous ne les investissons pas dans les cultures pérennes, par exemple. Donc, je pense ici qu'il s'agit pas seulement des autorités politico-administratives des provinces et du pays, mais même les structures comme les fonds miniers pour les générations futures. Mais il faudrait qu'ils puissent accompagner ce genre de projets. Comme ça pourra profiter réellement aux générations futures à travers les cultures pérennes. Parce que là, vous avez des milliers de cacao, des milliers de caféiers, beaucoup d'agrumes et tout. Mais je ne le fais pas pour que je puisse seulement, puisse me profiter. Non, c'est pour des gens, c'est pour 50, 100 ans. Donc, et ça sera là. Ça va profiter à ces gens-là qui peuvent nous appuyer pour que nous puissions vraiment vulgariser ces idées à travers la province, à travers l'espace Grand Kasaï, pourquoi pas à travers le pays, parce que c'est un projet pilote. Pourquoi pas à bomba, bambelo ko etuma ka sampanisha, bomba vita no bilo. Budi mungu vita bwanga luto no vita longi. Kajino tapanta lona di muka, luto lukinjile embelela. Chomba ku pichukutala na bukujinjila bula. Luto lukinjile embelela, kabu kufurigile embelela, ubushara bwo no makamita malimbu, kamuka jwamuka jako. Birenga batapa watapa, nari kwa debe nambuji, bayawaya ni ushala washangira mu. Roger Kabé Chimbundunkulu veut faire des espaces verts du Grand Kasaï un vaste champ de culture pérenne.